Dans cette vidéo, nous allons entrer dans le vif du sujet. Depuis le début, on s'amuse à écrire des commandes Haddock, c'est-à-dire on essaie des modules en ligne de commande. Oui, c'est bien beau parce que ça nous permet de tester des choses. Mais en environnement de production, si vous avez 10 000 actions à faire sur un serveur, installation de prérequis, ensuite copie des fichiers sources de l'application, ensuite mise à jour des dépôts, ensuite lancement des services, bref, l'ensemble des opérations que vous avez l'habitude de faire quand vous lancez une application. Si vous devez le faire à la main, ça va être compliqué. Alors, on a les playbooks. Les playbooks vont donc venir résoudre cette problématique qui est de décrire l'enchaînement d'actions que nous souhaitons. Et que Ansible, bien sûr, suivra à la lettre. Alors, quelle est la structure d'un playbook? Déjà, il faut savoir que dans un playbook, forcément, c'est un fichier YAML. Donc, il faut que ça commence par les trois tirets en haut. Ensuite, vous avez donc différents plays. Donc là, vous avez remarqué qu'il y a un tiret ici. Ça veut dire que, par exemple, ici, je peux faire l'installation d'Apache. En bas, je peux, par exemple, faire l'installation, je vais dire, de la BDD. Par exemple, l'application, l'installation et la configuration de la BDD. Je peux le faire. Donc, je peux mettre autant de tirets que je veux. Ça veut dire que c'est une liste ici. C'est une liste. Et maintenant, là, j'ai des clés valeurs. Vous voyez, clés valeurs, clés valeurs, clés valeurs. Donc, vous vous rappelez déjà de la notion que nous avons vue. Tout cela nous sera extrêmement utile ici. On va essayer de découvrir un peu la structure que l'on a ici. Donc là, on met le nom de ce play ici. Donc moi, je l'appelle play. Voilà. Donc le nom de ce play. Ensuite, on va mettre les autres sur lesquels le playbook sera appliqué. Et là, on met all. Quand on met all, ça veut dire donc tout le monde. On aurait pu mettre un autre particulier, par exemple client dans notre cas, ou alors un groupe, et ce serait prod dans notre cas. Ensuite, au niveau de la tâche, donc on définit en réalité les tâches qui vont être effectuées pour l'installation d'Apache. On a donc plusieurs tâches. La première tâche ici, c'est l'installation du package Apache. Et pour cela, on utilise le module Yum. Et si vous vous posez la question, comment est-ce qu'on utilise le module Yum? Je vous invite donc à revenir seulement sur la documentation ici et à voir comment est-ce que ça s'utilise. C'est aussi simple que ça. C'est le travail que vous allez faire quand vous allez trouver les playbooks de certaines personnes sur Internet, c'est que quand vous ne comprenez pas comment un module fonctionne, vous cherchez le module et vous avez la documentation de toutes les options. Parce que s'il arrive que la personne qui a produit le playbook a utilisé des options que vous ne connaissez pas, vous avez dans la documentation ici. Alors, on a ensuite, tac, on va y arriver. Donc nous avons ensuite l'installation. Donc on starte le service Apache parce que vous le savez déjà. Quand vous installez un service sur Linux, ensuite il faut le lancer. C'est la même chose avec une application. Quand vous copiez le code source, il faut bien que vous lanciez ensuite l'application. Donc là on utilise le module service. Et qu'est-ce que fait le module service? Il donne le nom du service qui est celui-ci. Il donne l'état dans lequel il souhaite voir le service, c'est-à-dire starter, qui est l'une des options disponibles avec le champ state. Et ensuite, on a une option qui est enable qui permet de dire que on souhaite que le service démarre en même temps que le système d'exploitation. Donc, automatiquement, en même temps que le système d'exploitation. Ensuite, on autorise le trafic HTTP sur le firewall. Et pour cela, on utilise le module firewallD. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas déjà la procédure normale d'installation de votre application, n'allez pas faire un playbook. Non. Vous devez déjà savoir quelles sont les différentes étapes à partir d'une machine vierge pour pouvoir faire fonctionner votre application. Donc, on enable le firewall HTTP. On le rend permanent pour que même après le redémarrage, il accepte toujours les connexions en HTTP. Et enfin, on copie le site internet, donc test.html, dans le dossier var www.html de la machine distante et on change immédiatement les droits. À noter, copie, c'est bien le fichier parent, donc la section parent, et source, destination et owner group sont bien alignés. C'est bien aligné ici. Donc là, je crois que c'est juste une erreur de frappe, mais c'est bien aligné là. Et du coup, en même temps qu'on copie, on peut définir qui est le owner. Et en l'occurrence, ici, comme c'est sur une machine Apache au sein de notre DSI, alors on sait que les fichiers www doivent en fait appartenir à notre cher ami Apache. Apache est créé automatiquement au moment de l'installation du package. Ne l'oubliez pas. C'est pour ça que des fois, il vous faudra quelques bases système. C'est très important.
Parce que oui, vous automatisez des tâches, mais sauf qu'il faut déjà comprendre comment est-ce que ces tâches fonctionnent dans la réalité avec du bash simple avant de vous lancer dans l'automatisation à l'aide de Ansible. Donc, ici, nous venons donc d'installer notre application, la démarrer et mettre notre site internet. Vous avez vu. Alors, vous me poserez la question, mais dira où se trouve le fichier test.html. En réalité, quand on va voir la structure d'un playbook, on va voir qu'il y a un dossier qui s'appelle Files. Et à l'intérieur, vous aurez tous les fichiers que vous souhaitez envoyer sur la machine distante. Ça peut être le site internet, ça peut être des fichiers de configuration, ça peut même être le backup d'une base de données dans l'optique de la restaurer sur le serveur distant. C'est à vous de décider. Donc, voilà un peu l'anatomie. On a le nom du playbook, les autres sur lesquels ça s'applique, les tasks. Alors, c'est un exemple. Il y a plein d'options que l'on peut rajouter ici. Presque toutes les options que vous avez en ligne de commande, vous pouvez les rajouter ici. On verra des choses simples pour l'instant. C'est un cours d'introduction générale.